Donc, on y va directement. Donc, on va parler du concept de santé sexuelle, qui se situe au carrefour de deux courants d'idées, celui du concept de santé et le concept de sexualité. Donc, on voit qu'il y a eu, depuis les années 46, depuis les années 46-47, il y a une définition de la santé sexuelle, de la santé au niveau de l'OMS. Et ce concept est utilisé pour développer des programmes d'intervention éducative et préventive en santé publique dans le domaine de la sexualité. Mais en général, on peut ajouter que c'est en faveur du courant de l'optimisme sexuel. C'est un courant de pensée. Mais est-ce que vous m'entendez? Parce que on va pas sur le micro, en fait. Non, le micro, comme ça. Donc, il y a un courant de pensée qui s'appelle l'optimisme sexuel. C'est un courant de pensée qui a émergé progressivement depuis le XXe siècle et qui consiste à considérer que la sexualité, c'est une composante fondamentale du bien-être et qu'elle est bonne pour la santé. Alors, par rapport au concept de santé sexuelle, il y a eu beaucoup de travaux à l'OMS avec des professionnels qui ont discuté sur les difficultés que les professionnels, avec des sexologues de différentes disciplines, qui ont discuté sur les difficultés que des professionnels de santé avaient pour prendre en charge la santé sexuelle de la population. Donc, depuis les années 72 jusqu'aux années 74. Et donc, il y a eu une mise en place, il y a eu une vision stratégique pour le développement de la santé sexuelle. Et sous l'impulsion du groupe de professionnels et sexologues, la santé sexuelle se conçoit comme un processus de légitimation de la dissociation, surtout entre l'activité sexuelle reproductive et non reproductive. Et c'est quelque chose qui est devenu très intéressant. Associer la sexualité non reproductive au bien-être et à l'épanouissement personnel, quelque chose d'individuel. Associer les dimensions érotiques et reproductives de la sexualité. Parce que la reproduction, oui, mais aussi qu'il y avait ces aspects érotiques qu'il fallait prendre en compte. Légitimer l'exercice par les hommes et la femme d'une vie sexuelle non reproductive. Parce que je pense, si on connaît l'histoire de la sexualité, ce qui s'est passé avant par rapport à la religion catholique où la sexualité c'était pour la reproduction, avec l'interdiction du blocus sur le plaisir et même les positions sexuelles, il ne fallait pas en parler. Et institué par l'OMS la promotion de l'idée selon laquelle la sexualité contribue à une meilleure santé et au bien-être lorsqu'elle peut être vécue et pratiquée librement, sans contrainte, mais pas sans règles précises. Hein. Ça, c'est bien à ajouter. Alors, il y a eu quand même un environnement qui a permis la consolidation de la définition de la santé sexuelle. Donc, en faveur de la révolution sexuelle, l'accès à la pilule qui a permis de dissocier plaisir et reproduction, la sexualité qui a quitté la sphère intime, la loi de Simone Veil qui dépénalise l'avortement et l'arrivée de l'épidémie du VIH-Sida des années 80. Donc, il y a eu plusieurs définitions. Vous voyez les définitions de l'OMS en 1975, l'OMS associée à une société américaine et la OAS. Et puis, la définition opérationnelle qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui, la définition de 2002. Donc, on parle de la santé sexuelle qui est l'intégration des aspects somatiques, émotionnels, intellectuels, du bien-être, jusqu'à arriver que la notion de santé sexuelle implique une approche positive de la sexualité humaine et en fonction de l'évolution de l'environnement, les sociétés, les définitions de la santé sexuelle ont aussi évolué dans le sens où en 2000 on parlait de la santé sexuelle est fondée sur l'expression libre et responsable des capacités sexuelles qui renforcent le bien-être harmonieux, personnel et social. Donc là, on parle de responsabilité individuelle et sociale pour arriver aussi en 2000 à ajouter les droits sexuels. Donc comme j'ai 7 minutes. Alors, donc, je pense que vous connaissez tous ce qu'on dit sur les droits sexuels. Sur l'OMS en 2002 qui définit les droits sexuels, qui s'inscrivent dans les droits humains, déjà reconnus dans les législations nationales et les instruments internationaux qui sont relatifs aux droits humains et aux autres textes bénéficiant d'un consensus. Donc ils incluent des droits accordés à toute personne sans aucune contrainte, discrimination ou violence. Et je pense que vous connaissez la liste des droits sexuels. D'accord ?
Alors, je reviens sur ça. Le champ de la santé sexuelle devient délimité par les notions de responsabilité individuelle et collective et des droits. À partir du fait qu'on a pris en compte les nouvelles questions liées à la sexualité et liées au développement de la pandémie du VIH-Sida à travers le monde, la reconnaissance de la prévalence des violences sexuelles, la reconnaissance des droits des homosexuels, la reconnaissance des évolutions des droits des femmes en matière de sexualité. Il s'inscrit aussi dans les évolutions des sciences de la médecine, mais aussi des évolutions culturelles et politiques en visant à répondre à certains problèmes majeurs de santé publique, le renforcement des fondements scientifiques de la sexologie, les évolutions de la médecine et l'élaboration des modèles biopsychosociaux. Et on voit que maintenant, il n'y a pas que le modèle biopsychosocial, il y a le modèle écologique et beaucoup d'autres modèles. Le développement de l'évidence médecine en santé publique et le cadre conceptuel de promotion de la santé, c'est élaboré à Ottawa, avec une focalisation sur le développement de la responsabilité individuelle en matière de gestion des pensées. Mais ce qui a amené aussi à penser à beaucoup de paradigmes par rapport à cette définition. Est-ce que c'est un état ou un processus? Est-ce qu'on parle de risque sexuel versus l'épanouissement sexuel? Est-ce que c'est unidimensionnel versus multidimensionnel, individuel, et l'aspect individuel versus le côté sociétal? C'est très important de travailler, de reconnaître cette situation des paradigmes. Et les premières... D'accord. Donc les premières définitions, c'était vraiment l'État, c'était vraiment la définition concernée que la santé, disait que la santé sexuelle était un État, alors que maintenant on parle de processus de santé sexuelle. Est-ce que les diapos vont être distribués après au... D'accord. Alors, il y a eu d'autres définitions, vous voyez. Je préfère regarder ici parce qu'ici c'est petit. La définition de la santé sexuelle selon le CDCP, la définition de Robinson et ses collaborateurs, la définition de l'autre, parce qu'à ce moment-là, comme on dit, l'environnement, par rapport à, par exemple, l'autre, quand il a beaucoup travaillé sur la stigmatisation avec les infections sexuellement transmissibles, et Robinson a beaucoup travaillé sur l'intimité, le couple, et surtout la valeur de l'intimité dans la santé sexuelle. J'ai fini, c'était la dernière. Voilà, les éléments clés de définition sur lesquels on peut réfléchir dans chaque pays, travailler autour de ces différentes clés pour travailler sur la santé sexuelle. Merci.